Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement retrouver chacun de vous dans cette émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui passe tous les lundis à partir de 20 heures. Une émission qui parle des cantiques. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement examiner la parole, sillonner dans la parole, nous exhorter, nous instruire, nous enseigner au travers réellement le cantique. Voilà pourquoi nous sommes édifiés par les chantres, nous sommes aussi édifiés par la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Que Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître des temps et des circonstances, puisse réellement vous donner des temps favorables dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, et que l'Éternel puisse vous accorder ce dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse venir à votre secours, que l'Éternel puisse réellement vous bénir et vous soutenir dans ce que vous entreprenez, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent par leur présence. Que Dieu vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Astrid, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Teke, que le Seigneur Timba Teke, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Florence, nous saluons la sœur Nyota, la sœur Rida, la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Todd, que Dieu vous soit très favorable. Salutations, n'est-ce pas, à toutes les sœurs et tous les frères éparpillés dans le monde entier. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous sommes là et nous croyons que Dieu nous sera favorable. N'oublions pas le bien-aimé Jackson, la sœur Wani, la sœur Pélagie, la sœur Aurélie. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la vapeur et cela est inspiré par le cantique de notre bien-aimé, le Père Abraham, n'est-ce pas, qui est à Cape Town, en Afrique du Sud, qui a chanté la vapeur, et nous allons par le cantique, pouvoir réellement aussi nous exhorter par rapport à ce que le bien-aimé a chanté. Et nous croyons que Dieu nous sera favorable, Dieu va pouvoir réellement nous bénir au travers réellement le cantique de notre bien-aimé Père Oma, n'est-ce pas, Abraham, Père Abraham Oma, que le Seigneur puisse bénir davantage. Voilà, bien-aimés, comme vous le savez, nous passons le cantique avant de pouvoir réellement partager la parole. Et ainsi, nous saluons notre sœur Francine, que Dieu vous bénisse. Voilà, suivons le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée au travers réellement l'inspiration du cantique de notre bien-aimé Père Abraham. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Dans son propre pays, ce jeune homme de Joseph fut taxé d'un faiseur de songes. Voyons la menace que présentaient tous ces songes.
décidèrent de le tuer. Alors il se retrouva dans une terre étrangère. Oh, ses frères le rejetèrent. Mais à l'étranger, ce jeune homme de Joseph ne fut plus faiseur de songes, mais devint l'interprète des songes. Et ses explications donnèrent la vie aux étrangers, et l'autorité lui fut accordée. Oh oui, ses frères également furent sauvés. Sur cette terre, son langage était troublant pour les Juifs, car il ne leur parlait qu'en parabole. Et ses frères décidèrent de le mettre à mort. Alors il s'en alla au-delà des frontières, être écouté par nous les nations. Au jour de sa chair, le Messie n'était que cette eau qui devait arroser son église. C'est à la croix que Yahweh le sacrifia. Se vaporisant, il alla créer le ministère. Revenu en qualité d'interprète. Oh oui, c'est lui l'enseignant qui arrose les élus. La vapeur forme les nuages et la pluie arrose la terre. C'est le soleil qui vaporise l'eau. Voici le résumé de l'histoire. Écoutez. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante de champ et aucune herbe de champ n'avait encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la face du sol. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous venons de suivre le cantique de notre bien-aimé Père Abraham. On va que le Seigneur puisse le bénir. Il chante la vapeur et il a démontré que, voilà, il parle de l'histoire de Joseph qui, auprès de ses frères, était faiseur de songes, donc il disait les songes qu'il recevait, mais lorsqu'il fut vendu aux Égyptiens et de l'autre côté, il ne va plus avoir des songes, mais c'est lui qui va expliquer les songes. Donc il va pouvoir expliquer les songes du panetier, les songes des chansons,
et il va pouvoir expliquer les songes aussi de Pharaon. Et là, il va accéder au pouvoir et va pouvoir sauver et l'Égypte et ses frères. Il va démontrer que voilà, le Seigneur aussi, lorsqu'il est venu, il était en train de parler en parabole, et lorsqu'il parlait en parabole, donc ses frères vont pouvoir réellement le tuer, et quand il va mourir, il va revenir, n'est-ce pas, dans son église sous forme du Saint-Esprit, et c'est lui qui va pouvoir réellement arroser, n'est-ce pas, son église afin que la vie soit manifeste. Et là, il va démontrer que pour que l'eau puisse réellement arroser la terre, il a fallu que qu'il y ait la vapeur, et la vapeur est due à la chaleur, n'est-ce pas, du soleil, et ce n'est qu'après que l'eau va revenir, n'est-ce pas, sous forme de pluie sur la terre pour pouvoir réellement arroser la terre. Et ainsi, il va pouvoir résumer le cantique au travers l'écriture de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous allons lire cette écriture. Genèse chapitre 2 nous dit ceci. Genèse chapitre 2 au verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'eau pour cultiver, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, les Écritures qui l'ont inspiré. Et là, vous allez voir qu'on est en train de parler de la terre, on est en train de parler de l'eau, on parle de l'homme, on parle, n'est-ce pas, du jardin. Et comme nous le savons, Genèse, n'est-ce pas, c'est un livre qui est expliqué par d'autres livres. Et nous savons que ce soit le ciel, la terre, tout ça parle, n'est-ce pas? Ce sont des symboles que le Seigneur utilise pour pouvoir réellement communiquer sa pensée. Et ici, nous voyons que Dieu va créer les cieux et la terre. Et donc, lorsqu'on voit les cieux et la terre, donc nous comprenons que les cieux sont séparés de la terre. Et ceci peut être retrouvé dans le récit de Genèse chapitre 1, où la Bible démontre qu'il y avait l'eau, n'est-ce pas, sur la surface de la terre. Dieu va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, vous voyez, et l'espace sera appelé ciel. Donc, quand Dieu dit qu'il y a, voici les origines des cieux et de la terre, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, nous voyons une séparation des cieux d'avec la terre. Voilà. Ceci nous suppose que les cieux et la terre étaient ensemble. Voilà. Donc, les cieux et la terre étaient ensemble et il y a eu séparation. Comme je l'ai dit, Genèse chapitre 1 nous démontre que les eaux qui ont formé les cieux, n'est-ce pas, étaient ensemble avec les eaux qui ont formé la terre. Donc, vous voyez, la terre vient des eaux, les cieux, n'est-ce pas, c'est composé des eaux. Je crois qu'il y a une écriture dans Deutéronome, n'est-ce pas, où on est en train de parler, n'est-ce pas, des nuages qui formeraient, n'est-ce pas, les cieux. Donc, j'ai déjà lu l'écriture. S'il y a doute, je pourrais, n'est-ce pas, prendre mon temps à pouvoir lire, n'est-ce pas, l'écriture. Donc, les cieux
est pris comme étant les eaux d'en haut. Voilà. Donc, le deuxième jour nous montre que les deux étaient ensemble, mais il y a une séparation. Et la conséquence de la séparation de la terre avec les cieux, n'est-ce pas? Nous voyons cela au troisième jour. Voilà pourquoi Dieu ne fait que répéter, n'est-ce pas? Dieu ne fait que répéter. Et là, au troisième jour, nous voyons les eaux se séparer, n'est-ce pas, de la terre. Voilà. Donc, quand les eaux vont se séparer de la terre, nous voyons que la terre va devenir sèche. Ah, j'aime bien l'écriture, hein, parce que, vous savez, une terre qui juste sort des eaux, cette terre devrait être humide. Mais la parole ne nous dit pas que la terre était humide. Genèse chapitre 1, au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre. Donc la terre était sèche. Donc la terre n'avait pas d'eau. Voilà. Voilà. Donc la terre ici, vous allez comprendre que c'est une terre qui n'a pas d'eau. Et la Bible appelle une terre qui n'a pas d'eau une personne qui est loin de la face de Dieu, une personne qui vit dans le péché, une personne, n'est-ce pas, qui vit, n'est-ce pas, contrairement à la volonté de Dieu. Voilà, loin de Dieu. Bon, je vais essayer de prendre l'écriture de Osée, n'est-ce pas? Osée chapitre 2. Cherchons l'écriture de Osée, chapitre 2. Voilà. Au verset 3. Osée chapitre 2, verset. Attendez. Voilà, non. Ah, c'est pas. Bon, c'est le verset 5. Voilà. Ici, c'est le verset 5. On dit ceci, je commence au verset 4. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Voilà. Donc, vous voyez, ça juste pour que vous puissiez comprendre, c'est Osée 5. Hein? Voilà. Donc, vous savez qu'il y a d'autres Bibles qui, dont le chapitre se termine un peu, voilà, quand je lisais sur mon ordinateur, c'était le verset 3. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé que le verset 3 ici ne dit pas la même chose. Donc, vous allez comprendre que c'est juste pour comprendre une personne qui vit dans le péché, une personne qui vit loin de la face de Dieu, une personne qui est séparée de Dieu, c'est une personne qui n'a pas d'eau. Voilà, qui n'a pas d'eau. Donc, c'est une terre sèche, c'est le sec. Voilà. Donc, vous voyez que dès Genèse, Dieu parlait déjà du péché de l'homme. Donc, le péché de l'homme était inéluctable. Donc, l'homme ne pouvait pas éviter le péché. Dieu prophétisait déjà. Il n'était pas surpris que l'homme puisse tomber dans le péché. Donc, tout était prévu. Donc, dès que la terre s'éloigne, n'est-ce pas, des eaux, n'est-ce pas, cette terre n'aura plus la nature des eaux. Voilà. Cette terre sera sans eau. Voilà, nous venons de Dieu.
Dès que nous sommes sortis de Dieu, vous allez comprendre que voilà, nous n'avons plus cette nature. Même Adam, vous allez comprendre que Adam, n'est-ce pas, était poussière. Voilà, la poussière n'a pas l'eau. Il a fallu que, voilà pourquoi quand la terre était poussière, n'est-ce pas, l'homme n'était pas aussi encore créé. Donc, il a fallu que l'eau puisse humidifier, n'est-ce pas, la terre pour que Dieu puisse former l'homme. Voilà. Et cet homme-là, vous allez comprendre que en recevant l'Esprit du Seigneur, sera à l'image de Dieu. Donc, on comprend que la terre qui se sépare de eaux, c'est une terre sèche. Maintenant, comme nous l'avions dû lire au chapitre 2 de Genèse, et c'est ça même le résumé du cantique de notre bien-aimé, vous allez comprendre que les eaux et la terre étaient côte à côte. Il y avait la mer, il y avait la terre. Donc l'eau était avec la terre, mais la terre était sèche. La terre n'avait pas, n'est-ce pas, d'eau ou de vie en elle. Tant que l'eau était séparée, n'est-ce pas, de la terre. Voilà. Maintenant, pour que la terre puisse produire, il a fallu qu'il y ait la vapeur qui va s'élever et pouvoir arroser. Mais la vapeur, c'est ici, c'est la physique, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que Job connaissait, n'est-ce pas, cette physique-là. Donc, bon, c'est une observation de la nature aussi. Voilà pourquoi la nature, c'est véritablement aussi une écriture de Dieu. Donc, parfois, nous négligeons cela. Job, en son temps, je ne sais pas s'il avait une écriture qui pouvait l'aider, mais quand lui-même a parlé, c'est sur l'observation de la nature. Donc, nous sommes dans Job chapitre 36, n'est-ce pas? Voilà. Oh, voilà. Je commence au verset 24. On dit, souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et il la répand sur la foule des hommes. Voilà. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente. Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Et il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Voilà. Donc, vous voyez, ici, Job est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de la pluie. Comment la pluie? Il dit, Dieu va attirer les gouttes d'eau vers lui. Mais Dieu, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Donc, vous voyez, les eaux qui étaient en bas devraient, n'est-ce pas, être attirés vers lui. Voilà pourquoi, au deuxième jour déjà, quand Dieu séparait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux qui sont montées, généralement, bon, moi, c'était ce qui m'arrivait. Quand je lisais l'Écriture, j'avais l'impression qu'il y avait, n'est-ce pas, une mer d'eau ou un océan d'eau. Non, dès qu'il sépare, comment il les a séparés? Il les a séparés par la chaleur du soleil. Voilà. Il les a séparés par la chaleur du soleil. Et c'est comme ça que
nous voyons qu'il attire les gouttes d'eau. Mais quand il les attire, on dit qu'il les réduit en vapeur. Donc, les gouttes d'eau sont réduites en vapeur. Et arrivé là-bas, il va former les nuages et ces nuages vont répandre cette eau sur les hommes. Voilà comment Dieu agit. Dieu agit de cette manière. Mais écoutez, le Seigneur, quand il va rencontrer la femme samaritaine, il va dire à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Elle va dire, mais non, vous et nous n'avons pas de lien. Et le Seigneur dit, si tu savais, celui qui te demande, tu lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, avait de l'eau. Et il va dire à la femme que si tu prends cette eau-là, les sources, les fleuves d'eau vont jaillir, n'est-ce pas, en toi. Donc, on comprend que il est, lui, n'est-ce pas, une source d'eau vive. Il est, nous pouvons dire même, tout un fleuve, n'est-ce pas, d'eau. C'est lui, il est l'eau, n'est-ce pas, l'eau de vie. C'est le Seigneur. Le Seigneur est l'eau de vie. Donc, on comprend que le Seigneur en tant qu'eau, n'est-ce pas, le Seigneur était dans le monde. Il était avec ses disciples, il était avec ses frères. Donc, comme au commencement, l'eau était avec, n'est-ce pas, la terre. Voilà. Vous pouvez comprendre que l'eau et la terre viennent, n'est-ce pas, ont une même source, n'est-ce pas. Mais cependant, la terre s'est éloignée, n'est-ce pas, des eaux. Voilà. Maintenant, l'eau qui est sur la terre, n'est-ce pas, a la même nature que l'eau qui est en haut. Voilà. C'est pourquoi l'Écriture dit que lui qui était sous forme de Dieu, vous voyez, l'eau qui est sur la terre est de même nature. Mais quand vous regardez avec les yeux, l'eau qui est au ciel, c'est en vapeur. Donc, Dieu est esprit et on ne peut pas le voir comme ça avec les yeux. Mais l'eau qui est sur la terre, on peut toucher cette eau. Voilà. On peut la boire. On peut se laver avec cette eau. On voit cette eau, n'est-ce pas? On la touche. C'est ça le Seigneur qui était visible, qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait réellement palper, on pouvait parler avec lui. Mais c'est l'eau de même nature que l'eau qui est en haut, qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas réellement toucher. Voilà. Donc, on comprend que le Seigneur était sur la terre, mais il était à côté de la terre. Dieu parmi son peuple, n'est-ce pas? Avec son peuple. Voilà. La terre qui était avec l'eau, mais côte à côte. Voilà. Et là, vous allez comprendre que les seigneurs, même les disciples, je prends même les disciples, à la fin, le Seigneur va dire à Pierre, quand tu seras converti, tu as fait, vous étiez avec moi, mais vous étiez inconverti. C'est normal. La terre à côté de l'eau, la terre reste sèche. La terre ne va pas recevoir l'eau qui est, n'est-ce pas, à côté de lui. Comment la terre va recevoir? On dit ceci, cette eau doit être réduite en vapeur. Ah, ça c'est une expression, n'est-ce pas? Bon, je vais parler pour qu'on comprenne. Vous voyez l'homme. L'homme a été, n'est-ce pas, créé, n'est-ce pas, de la poussière de la terre. Mais l'homme n'est pas directement poussière. Hein? L'homme, n'est-ce pas, est argile, comment je peux dire, il est cette pâte, hein, pâte d'argile, parce que même la science démontre qu'on a 80% d'eau, même 90% d'eau, la chair ici, ça c'est bien, en fait c'est 90% d'eau, vous voyez. Donc vous allez comprendre que si nous avons la forme, c'est grâce à l'eau, l'eau est dedans, voilà. Maintenant quand nous mourrons, vous voyez, nous retournons poussière, c'est-à-dire qu'il y a cette séparation, l'eau se sépare pour que nous puissions retourner poussière. L'eau se sépare, n'est-ce pas, de la terre. Ah.
et nous retournons poussière. Donc, vous voyez cette expression de réduire. Vous voyez, cette eau palpable, n'est-ce pas? Quand l'eau devient une vapeur, prenez ça par rapport à l'homme qui était poussière, Dieu, n'est-ce pas, a versé de l'eau sur la terre lorsqu'il a rassemblé, est devenu une boue, une pâte, et il va former l'homme. L'homme, quand il meurt, il retourne à la poussière, donc il y a séparation d'avec l'eau. Mais cette eau-là, n'est-ce pas, ne va pas couler comme ça. C'est une eau qui va sortir sous forme de vapeur. Voilà. Et là, on comprend que l'eau être réduite en vapeur est liée à la mort. Voilà. À la mort, parce que l'eau va subir la chaleur du soleil. Or, la chaleur du soleil est aussi synonyme de frappe du soleil. Le soleil est en train de frapper. Et la terre, écoutez, la terre sèche, elle était sèche parce qu'elle subissait la chaleur, n'est-ce pas? La chaleur du soleil. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les terres arides, il fait chaud. Voilà, le soleil est brûlant. Voilà. Le soleil continue à brûler. Donc, la terre est sous la malédiction. Vous voyez? Cette malédiction qui tombe sur la terre va tomber sur les eaux. Et l'eau va se transformer en vapeur. Voilà. Donc, cela, il démontre que ça parle de la mort de notre Seigneur Jésus à la croix. Voilà pourquoi, en d'autres termes, vous voyez que la vapeur, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, l'eau qui est dans les cieux est sous forme de vapeur. Nous parlons de l'esprit. La rosée, n'est-ce pas, les brumes, c'est le symbole, n'est-ce pas, de l'esprit. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que l'homme qui était physique, il va le dire à ses disciples, je crois que c'est dans Jean 16, où il leur dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, vous enverrez un autre consolateur, le Saint-Esprit. Vous voyez, viendra. Donc, il parle de sa mort pour qu'il puisse changer de forme, qu'il devienne une vapeur. Voilà. J'aime ça. Et vous allez voir que quand il était né, il marchait sur la terre. En tout cas, il avait besoin qu'on lui ouvre la porte pour rentrer. Il n'entrait pas par les murs, tout ça. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Quand même parfois on le voyait comme ça, mais il commençait à traverser, n'est-ce pas, les murs. Donc, ces obstacles n'étaient plus donc. Voilà. Il a changé, n'est-ce pas, d'état. Et même la vapeur, vous savez que la vapeur, c'est toujours de l'eau. Prenez la casserole quand elle bout là. Hein, vous mettez un obstacle là, vous allez voir que cette vapeur va devenir de l'eau. Vous allez sentir que c'est l'eau. C'est toujours l'eau. J'aime ça. Ouais. C'est toujours l'eau, mais ça a une autre forme. C'est une question. C'est avec quel corps le Seigneur est resté? Il est resté avec son corps. Mais toi, tu ne vas pas résister avec ton corps. Ah. Parce que lui, il est l'eau. Ouais, vous comprenez? Il est l'eau. Voilà pourquoi, quand il y a la chaleur, il se transforme en vapeur. Voilà. Et cette vapeur, la vapeur, on ne la voit pas, hein, mais Dieu donne, je peux dire, un autre corps, hein, comme un autre corps, les nuages. Mais je vous dis que les nuages, c'est de l'eau. Voilà. Donc, si vous traversez les nuages, n'est-ce pas, vous serez mouillé.
Donc, c'est de l'eau. Hein. Donc, vous voyez la ressemblance avec le corps. Mais toi qui es poussière, c'est normal que tu ne peux pas ressusciter avec ton corps de poussière. Voilà. Donc là, vous comprenez que il faudrait que nous puissions véritablement avoir la nature de la vapeur aussi. Voilà. La vapeur, c'est cette nature que nous allons avoir. Ok. Donc, tout ça, c'est pour démontrer que il a fallu qu'il meure pour pouvoir réellement revenir et se déverser. Et là, vous allez comprendre que la terre à côté de l'eau, la terre ne manifeste pas la vie. Il faut que la terre puisse absorber l'eau. Voilà. Quand la terre absorbe l'eau, c'est là où la terre manifeste la vie. Ainsi, lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est là où nous manifestons la vie. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas converti, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu connais peut-être l'histoire du royaume, tu connais l'histoire biblique, tu connais l'histoire de Jésus et des apôtres, mais tu ne seras pas converti parce que la parole est à côté de toi. C'est quand la parole est en toi que tu cesses de devenir une terre aride. Voilà. À ce moment-là, tu es une terre qui a reçu l'eau. Et le Seigneur a promis que cette terre, n'est-ce pas, il y aura une source d'eau. Et comme je l'ai toujours dit, ça c'est une belle expression de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette eau-là que tu as reçue va devenir pour toi une eau qui sort de tes entrailles, de tes seins. C'est là où tu vas comprendre que tes désirs vont correspondre aux désirs de l'esprit. Quand tes désirs sont encore loin des désirs de l'esprit, comprends qu'il y a un problème avec le Saint-Esprit. Tu peux avoir parlé en langue, mais je doute fort que tu aies le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est-à-dire que la parole de Dieu devient, n'est-ce pas, une nature qui soit sa nature. Ce n'est plus un ressenti étranger. C'est quelque chose, n'est-ce pas, qui vient du fond de son cœur. Voilà. Il va commencer. C'est pourquoi vous allez... Je prends ces exemples, hein, parce que quand les gens vivent des situations difficiles, c'est là où ils se rendent compte. Tu étais au coin de la rue, là, et à un certain moment, tu sens en toi, tu sens. Ah, je dois me déplacer d'ici. Tu te déplaces. Et 2 minutes après, là où tu étais, accident. Qu'est-ce que tu vas me dire? Quand tu témoignes, tu dis quoi? En tout cas, Dieu m'a parlé. Mais Dieu t'a parlé comment? Mais toi, quand tu as ressenti, est-ce que tu as ressenti, Dieu te dit, mon fils, quitte là, vite, il y aura un accident. Non. Tu as ressenti en toi que je dois me déplacer. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit en toi te pousse, n'est-ce pas, à te déplacer. Ce sentiment-là vient de toi, mais c'est Dieu, parce que ça devient une source d'eau. Non seulement ça, parce que nous aimons seulement des situations comme ça, où j'avais envie de sortir, je ne suis pas sorti et il y a eu un accident. Ça, c'est bon. Ok, je suis d'accord. Mais maintenant, envie de faire quelque chose, là, Dieu doit te parler. Mon fils, fais ça. Non. C'est la même chose en toi. Tu dois avoir ce ressenti de choses de Dieu, d'accomplir la parole de Dieu. Et ça fera ta joie. Voilà. Tu es devenu une source d'eau. Tu n'es plus une terre aride. Parce qu'une terre aride, n'est-ce pas, doit recevoir d'abord de l'eau, n'est-ce pas? Vous voyez, quand on reçoit l'eau, il faut que cette eau soit absorbée par la terre pour que la terre produise. La terre ne peut pas produire si elle n'a pas absorbé. Vous avez déjà vu une terre aride où il peut pleuvoir. Vous voyez que l'eau, la terre est imperméable. Donc, l'eau coule sans que la terre puisse absorber. Cette terre ne va pas produire. Voilà. Donc, nous avons la nature de Dieu lorsque la parole devient notre nature. Tu as les réflexes de la parole. Bon, malheureusement, nous avons que les réflexes des slogans de la parole.
Jésus. Oh, sans effet. Ça, c'est bon, c'est déjà bien. C'est un premier pas. Il ne faut pas seulement avoir les réflexes des slogans de la parole, mais il faut avoir les réflexes de la nature, du comportement de la parole. Voilà. Donc, c'est ça, n'est-ce pas, le cycle, n'est-ce pas, de l'eau. L'eau vient de la mer, n'est-ce pas? Nous avons été formés au moyen de l'eau. Donc, voilà. Et cette eau doit monter, subir la malédiction qui devait tomber sur nous et va se répandre sur nous. Donc, le Saint-Esprit qui se répand au travers la parole, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et là, il va faire référence à Joseph. Vous voyez? Joseph était avec ses frères, mais il était en train de leur parler par des songes. Et Nombre chapitre 12, si je ne me trompe pas, j'espère bien, là où Aaron et Myriam ont boudé Moïse, Dieu va dire que s'il y a un prophète, je vais lui parler par des songes et des visions. Donc on comprend que quand le prophète vient, ainsi dit l'Éternel, c'est un songe ou une vision. Vous voyez? À ce moment-là, donc nous comprenons que Osée, quand il dit que je leur ai proposé, n'est-ce pas, des paraboles, donc ces paraboles étaient des songes. Voilà pourquoi il démontre que quand Jésus parlait en parabole, c'était des songes. Donc pour montrer que l'eau est avec nous, mais ça ne nous sert à rien encore. Nous avons l'eau. Vous avez l'eau, mais il faut savoir utiliser l'eau. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même dans la nature humaine, les gens s'établissent à côté des cours d'eau. Les villes se sont construites à côté des cours d'eau. Pourquoi? Pour utiliser l'eau. Si vous n'utilisez pas l'eau, donc vous ne mettez pas la parole en pratique, elle ne vous sert à rien. Donc vous allez voir l'eau couler et vous êtes là sans vous laver des mois et des mois. Donc vous resterez dans votre saleté sans pour autant pouvoir réellement arroser, n'est-ce pas, vos champs, et vous n'allez pas avoir, n'est-ce pas, le fruit du champ. Donc si vous n'utilisez pas, si vous ne mettez pas en pratique cette parole, si elle ne devient pas votre nature, elle ne vous sert à rien. Vous resterez une terre sèche. Maintenant, c'est là où il démontre que pour que cette parole devienne notre nature, c'est lorsque Joseph, qui a été vendu, donc même ses frères ont dit qu'il était mort parce qu'ils savaient que, voilà, donc comme on l'a vendu, on est allé le tuer. Il va devenir là-bas interprète des songes. Donc, en réalité, la pluie qui tombe sur la terre, qui arrose la terre, c'est la parole expliquée. Parce que quand cette parole reste non expliquée, c'est comme l'eau qui est à côté, encore dans le fleuve. Voilà. C'est l'eau qui est dans le fleuve. Donc, cette parole n'est pas expliquée. J'aime bien, vous savez, le Nil. Le Nil traverse l'Égypte. Mais curieusement, vous allez voir que le long du Nil, hein, c'est là où les gens... Maintenant, à l'intérieur de l'Égypte, là, ils doivent arroser. Ils doivent arroser. C'est là où le Seigneur disait que la différence entre Canaan, le pays de la promesse, et les autres pays, c'est que de l'autre côté, ils vont faire un effort pour avoir le fruit, n'est-ce pas, de la terre. Ils vont puiser de l'eau, aller arroser. Mais vous aurez la pluie, n'est-ce pas, l'eau qui vient du ciel. Voilà. Ça, vous allez comprendre que
comme on parle de l'eau comme étant de la parole, c'est comme la loi. La loi est comme ça, on te dit, fais l'effort. Fais l'effort. Voilà. Tu feras l'effort parce que ce n'est pas ta nature. C'est simple. Moi, je dis les choses de manière simple. Quand la parole n'est pas ta nature, tu feras beaucoup d'efforts et tu vas te fatiguer. Là, tu vas dire, ah, la parole est trop difficile, trop dure. Ah, vraiment, comment Dieu comprend simplement que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu es un homme sous la loi. Parce que la parole n'est pas ta nature, tu forces. Voilà, tu n'auras pas le plaisir de c'est normal. Tu es en train de vivre le ressentiment de la chair parce que la Bible dit que la chair est en inimitié contre Dieu. Donc la chair ne se plaît pas de la volonté de Dieu. Donc cette tristesse, cette amertume, c'est la chair. La chair n'aime pas la parole. C'est comme ça qu'en fait, tu es charnel. Ton âme est liée à la chair. Voilà pourquoi tu n'as pas la joie, pendant que nous, on a la joie de servir le Seigneur. Lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous avons ce plaisir-là. Hein? Comme quand toi, tu commets le péché, tu as ce plaisir. C'est la même chose. Quand nous vivons la parole, nous avons le même plaisir. Le péché pour toi est tout naturel. Pour nous aussi, la parole devient naturelle. Ouais? Et le péché devient difficile pour nous. Hein? Je préfère, vous savez, le mensonge. Le mensonge, c'est un péché qui me montre réellement que je suis un enfant de Dieu. Parce que pour mentir, il faut réfléchir. Tu réfléchis, tu dis, il ne va pas croire. Parce que tu n'es pas habitué à mentir. Tu réfléchis, tu n'es pas à l'aise. Tu peux trouver même une formule bien ficelée là. Mais après, avant de rencontrer la personne, toi-même, tu te dis non. Tu te sens mal à l'aise parce que le péché n'est plus ta nature. Tu es mal à l'aise. Comme toi aussi, quand tu sers Dieu, tu es mal à l'aise. Parce que ce n'est pas ta nature, tu es sous la loi. Servant Dieu, ça te rend triste. Voilà. Donc, c'est là où il dit, lorsque Joseph va expliquer le songe, c'est là où il va sauver l'Égypte et sauver, n'est-ce pas, ses frères. Pourquoi? Parce que l'explication du songe amène une pratique. Il a dit, voilà, cette année d'abondance et cette année de famine. Maintenant, comme nous avons l'explication, voici la vie qui accompagne l'explication de la parole. Mettez quelqu'un d'intelligent, de sage, qui va pouvoir stocker pendant les années d'abondance afin de pouvoir redistribuer pendant les années de sécheresse. Vous voyez, une explication et une vie qui sont suivies. Sans explication, tu vas tâtonner. Et ça va t'énerver. La parole de Dieu sera... L'Écriture dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de Dieu. Mais toi, tu ne seras pas dans la joie. Quand on va vouloir te parler des choses, ils exagèrent encore. Et quand on parle comme ça, ils parlent beaucoup. Au lieu de dire directement la chose, ils nous amènent par-ci, par... Oui. Je vous amène par là pour que ça devienne simple et pratique. Que ça ne reste pas une grande théorie que tu ne sauras pas appliquer. Donc cette eau va rester à côté de toi. Je ne veux pas que l'eau reste à côté de toi. C'est pourquoi nous te donnons une explication et nous te donnons une vie qui correspond à l'explication de la parole. Celui qui comprend les choses agit facilement. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous avons compris. Quand tu roules à vélo, ne t'en fais pas, c'est parce que tu as compris. Si tu n'as pas rien compris, tu ne rouleras pas sur un vélo. Voilà. Ça, c'est moi. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que la vie est une conséquence des choses qu'on a comprises.
Voilà pourquoi l'explication nous permet de comprendre et de pouvoir mener une vie qui correspond à l'explication. C'est ça la doctrine. La doctrine, c'est la praticabilité de la parole qui correspond à l'explication de la parole. Ce n'est pas ce qui est écrit noir sur blanc. Bon, il y a des moments où noir sur blanc, ça correspond. Mais sinon, c'est pas ça. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, le cantique de notre frère Père Abraham, n'est-ce pas, qui démontre que, effectivement, il faut que nous puissions, n'est-ce pas, recevoir l'explication de la parole afin que nous puissions mener une vie qui correspond à cette parole, manifester cette vie et pouvoir réellement devenir une terre, n'est-ce pas, qui produit, n'est-ce pas, le fruit au centuple. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très, très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, mercredi, pour répondre à vos questions. Et le lundi, nous allons nous retrouver pour l'émission Devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous espérons que dans les jours à venir, nous aurons peut-être à pouvoir réellement apprendre un peu plus la technique pour vous offrir, n'est-ce pas, sur le plan technique, une émission beaucoup plus, voilà, plus élaborée, n'est-ce pas, qui va accompagner nos prédications, nos exhortations, nos enseignements, n'est-ce pas? Donc, utiliser la technologie en faveur de la parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.